Ma sœur aînée, la famille Chou a envoyé un message. Disant que ton mariage avec la famille Fou est arrivé, il est temps de descendre de la montagne pour te marier. Ils sont si pressés, ils n'ont probablement pas de bonnes intentions. Ha 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 ha. Tu pourrais aller voir ton maître à justement. Besoin que tu ailles à la famille Fou de Nancheng pour chercher quelque chose. Profite de cette descente de la montagne pour éclaircir la cause de la mort de maman cette année-là. D'accord, maître, je descends de la montagne maintenant. Voici le motif de la chose. Tiens-le bien. Bien sûr, maître. Je viens juste d'arriver à Nancheng. Est-ce que je suis déjà repéré? Ne fais pas de bruit. Sinon, je te tue. En fait, ce n'est pas moi qu'il cherche. Ici. Mon premier baiser. Un jeune couple. Il doit être parti par là. Poursuivons-le. Ne m'accuse pas, je t'ai juste poussé. Tu es si gravement blessé. Heureusement que tu m'as rencontré, sinon même les dieux ne pourraient pas te sauver. Comment tu t'appelles? Lui dire mon nom, c'est risquer de se faire accuser, Shu Fen. D'accord. Je me souviens de toi. Il a vraiment cru? Est-ce que ce type ne serait pas un idiot? Je t'ai sauvé, comment vas-tu me remercier? Sinon, je t'offre mon cœur. Regarde, ceux qui te poursuivent arrivent. Tu oses profiter de moi, petite insolente. Même si tu es beau, ça ne passe pas. Bon, je vais prendre moi-même la récompense pour t'avoir sauvé. Adieu pour toujours. Patron, ça va? Patron, votre visage. Quoi? Regardez. Faites rechercher dans toute la ville une femme nommée Shu Fen. Maybach. Porsche, une carte noire. On va être riche. La famille Fou a vraiment un sacré train de vie. Tout ça pour cette paysanne, elle n'est même pas à la hauteur. Si elle ne t'épouse pas, c'est toi qui devras le faire. Ce jeune maître fou est handicapé et a un caractère impossible. Si elle l'épouse, elle ne vivra probablement pas longtemps. Et après, tout sera à toi. Tu as raison. Vu qu'elle se sacrifie pour moi, quand elle mourra, je m'occuperai bien de son enterrement. Nianan. Prends ça, marie-toi bien. La famille Fou viendra te chercher. Me marier? Pourquoi elle ne le fait pas, si c'est si bien? Si Fu Yanchen n'était pas un infirme, est-ce que cette chance serait pour toi? Donc, je dois épouser un infirme? Si tu l'épouses, quelqu'un s'occupera de toi. C'est mieux que de souffrir à la campagne. C'est Fu Yanchen, le grand maître de la famille Fou. Si tu l'épouses,
Tu deviendras une grande dame, riche et puissante. Exactement. Tu m'as abandonné pendant 16 ans. Et maintenant tu veux que je me sacrifie? Quel père exemplaire. Mais si tu veux que je le fasse, cette villa était à ma mère. Tu dois me la donner. Qu'est-ce que tu dis? Ne t'énerve pas, donne-lui ce qu'elle veut. Une fois qu'elle sera mariée dans la famille Fu, nous serons leurs beaux-parents. Nous aurons réussi. Cette maison ne vaut pas grand-chose en comparaison. Ne gâche pas tout pour si peu. D'accord. Je te la donne, mon seigneur. La famille Fu est venue chercher la grande demoiselle. Mon seigneur. Tu es Sunyanan. Oui, Grand-père, à mon avis, cette femme est parfaite pour mon frère aîné. Une paysanne avec un infirme, c'est le couple parfait. Ferme-la. Viens ici, laisse grand-père bien te regarder. Ressemblant. Tellement ressemblant. Tu es le portrait craché de ta mère. vous avez connu ma mère? Ton mariage avec Yanshen a été arrangé par ta mère. Au fait, le pendentif dragon phénix que tu as fait la paire avec celui de Yanshen. Ce pendentif dragon phénix, c'est ma mère qui me l'a laissé. Fu Yanshen serait-il mon âme sœur? Nien nien. Grand-père sait que tu as beaucoup souffert depuis ton mariage. Dans quelques jours, pour mes 80 ans, je te présenterai à tout le monde. Est-ce que ça te dérangerait que Yanshen soit infirme? Ne vous inquiétez pas, grand-père, ça ne me dérange pas. Yanshen est mon mari. C'est normal que je m'occupe de lui. Dès que j'aurai trouvé ce que je cherche, je partirai, je ne resterai pas une seconde de plus. Votre souhait, vieil homme, risque de ne pas se réaliser. Lao Li. Emmène Nian Nian au premier étage voir Yanshen. Qu'il fasse connaissance, ce jeune couple. Oui. Nien nien. Yanshen est à l'étage, va le voir. Il a mauvais caractère, sois indulgente. D'accord. Madame la grande sœur, je vous en prie. J'avais entendu dire que Fu Yanshen avait beaucoup changé depuis son accident. Apparemment, les rumeurs étaient vraies. C'est lui. Qui t'a permis d'entrer? Dégage. Ses jambes n'ont visiblement aucun problème, mais il fait semblant. Bon, laissons tomber. Mieux vaut ne pas chercher d'ennui. S'il me reconnaît, je suis mal. Je suis venu voir le grand frère Fu. Tu es la femme de la famille Chou qu'on a mariée ici. Oui, La famille Chou a vraiment bien calculé son coût. Avant que je ne me mette en colère. Dégage vite d'ici. je ne pars pas. Tu sais ce que ça signifie de rester? Quoi? Devenir ma femme. Tu n'es pas handicapé des jambes. Tu peux encore être un homme. Tu veux essayer? Essayez quoi? Essayer. Si je suis capable ou non. Dis-le. Qui t'a envoyé? Les étrangers m'évitent tous. Personne n'ose se marier ici. Qui es-tu vraiment? Personne ne m'a envoyé. Cet homme est terriblement méfiant. Si ça continue, je vais vraiment mourir entre ses mains. On dirait que je n'ai pas le choix. Qui? Grand jeune maître, le vieux maître dit qu'il attend Mademoiselle Chou dans le salon. Grand jeune maître. Alors je vais y aller. Zanang. Patron. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Ça, Cette femme dehors. Comment elle s'appelle? jeune maîtresse. Elle n'est pas encore ma femme. C'est Mademoiselle Chou, de la famille Chou du sud de la ville. La fille aînée de Chou Hongli. Elle est née de Chou Hongli et de sa première épouse. Il y a 16 ans, sa mère est décédée et elle a été envoyée chez sa grand-mère à la campagne. Elle est revenue récemment. La famille Chou a vraiment un plan machiavélique. Ils nous ont envoyé une fille rejetée. Surveille-la de près. Signale-moi toute anomalie. MMH. Patron, j'ai découvert que le petit docteur Miracle est descendu de la montagne. Très bien. Trouvez-moi ce petit docteur miracle à tout prix. Au fait.
La personne que je t'ai demandé de chercher, tu l'as trouvée? Patron, j'ai cherché partout dans le sud de la ville, mais je n'ai rien trouvé. Aucune information sur mademoiselle Choufen. On dirait qu'elle est apparue de nulle part. Alors élargis les recherches. Il faut absolument trouver cette femme. Trouvez-la. Nian Nian. Ne dis à personne où est enterrée cette boîte. Y compris ton père. Maman. Tu as découvert à ce moment-là que Chouon-Li te trompait? C'est pourquoi tu ne voulais pas que je lui dise. C'est un livre de médecine. Ces mots sont ceux de maman. Alors maman savait pratiquer la médecine. Comment a-t-elle pu mourir d'un empoisonnement? Serait-ce un meurtre prémédité? La famille Tang de Nancheng, Tangnu. Salutons le petit médecin divin. Prions le petit médecin divin de sortir de sa retraite pour sauver notre maître. Puisque vous venez me trouver, vous devez connaître mes règles. La famille Tang est prête à offrir toute sa fortune, y compris la vie de Tangnu. Suivez cette ordonnance. Faites des bains de médicaments pendant 7 jours, je viendrai dans 7 jours. Merci, petit médecin divin. Votre venue à Nancheng cette fois sera assurée par Tangnu. Inutile. Je suis venu à Nancheng pour régler une affaire personnelle. Petit médecin divin, si vous avez besoin d'aide à Nancheng, n'hésitez pas à demander à Tangnu, nous. La famille Tang a encore du poids à Nancheng. Inutile, je vous demande de garder ma venue secrète. Tang nous a compris. Petit médecin divin. Voles Regarder. Notre maître m'a personnellement chargé de vous remettre ce ginseng sauvage centenaire. En main propre, espérant que vous ne refuserez pas. Ginseng centenaire. Un trésor. Parfait pour les 80 ans du vieux fou. Je l'accepte, remercie le maître Tang pour moi. J'ai compris. Papa. La famille vous fait vraiment des grands airs. Cette fille a réussi à se marier si bien. C'est notre meilleure chance de nous lier à la famille Fou. Sois malin tout à l'heure. Tu m'entends? Oui, Xing Yao. J'ai vu. Ce soir, tous les grands noms de Nancheng sont là. Les familles nobles ne manquent pas. Si tu en connaissais plus, tu ferais sûrement mieux qu'eux. Shunian en matière de mariage. Grand-père, comment trouves-tu cette tenue? Tu sais qui l'a conçue? Qui donc? C'est bien sûr ton petit-fils, moi. Ah, très bien, très bien. Cette tenue te rajeunit. Vieux fou, félicitations pour tes 80 ans. Pues. Je m'appelle Chouon-Li, voici mon épouse. Zhou Han. Vieux fou, je vous souhaite santé, longévité et une descendance nombreuse. Voici ma fille, Shuxing Yao. Grand-père fou. Ils sont vraiment du même père? Un est au ciel, l'autre sous terre. Très drôle. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Grand-père. C'était juste une blague. Je suis sûre que ma sœur ne le prendra pas mal. D'ailleurs, si on remonte 3 générations, qui ne vient pas de la campagne? Comprehensive. Ha ha ha. Tu as bien élevé ces 2 enfants. Ah. Vieux fou, vous êtes trop aimable. Xing Yao a toujours été très mature depuis petite. Pas comme Nian Han, qui dès son plus jeune âge était très turbulent. C'est vrai, grand-père. Ce Chou Nian Han, on voit tout de suite qu'il vient du village. Il n'a aucune éducation. Papa, tu as vu ma sœur? Oui. Pourquoi Nian Han n'est toujours pas là? Grand-père, tu l'as vu. Pour tes 80 ans, l'aîné et sa famille ne sont toujours pas arrivés. Typique des campagnards, sans éducation. Deuxième jeune maître, parler dans le dos n'est pas non plus un comportement très éduqué. Grand-père, désolé, il y avait des embouteillages, je suis en retard. Bien sûr, des embouteillages juste maintenant. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu? Ne pense pas que j'ignore tes vraies intentions. Grand-père, ce Chou Nian Han, avant même d'entrer dans la famille Fou, se prend déjà pour la grande maîtresse. Et ce grand frère aussi, tu l'as toujours favorisé. Maintenant, il est complètement insolent. À mon avis,
Ce couple ne prend pas du tout tes 80 ans au sérieux. Deuxième jeune maître, vous plaisantez? Yan Shen a eu une crise de douleur aux jambes ce matin, c'était imprévu. Grand-père était au courant dès le matin. Est-ce à dire que la famille Fu est maintenant dirigée par le deuxième jeune maître? Assez. L'essentiel est qu'il soit arrivé. Tout ce bruit, c'est ridicule. Nian, viens ici. Bienvenue à tous pour le 80e anniversaire de Fu. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle à partager avec vous. Shu Nian, la belle-fille aînée de la famille Fu. À mon avis, elle est loin d'être comparable à Mademoiselle Luo Xianro. Ne dis rien, la demoiselle lui est déjà partie. Celle-ci. On dit qu'elle était promise avant sa naissance. Kinga. Tu n'as pas préparé un cadeau pour le vieux fou? Montre-le vite au vieux fou. Montrez-le. Grand-père Fou, voici un service à en porcelaine bleue de la dynastie Song. Que j'ai soigneusement choisi pour vous. Je vous souhaite santé et bonheur. Grand-père. Ce service à tes vaut clairement des millions. Très bien, tu es attentionné. Grand-père, tant que vous êtes content. Grand-père, regardez le mien. J'ai passé beaucoup de temps à trouver. Un ginseng sauvage de 50 ans. Avec ce ginseng, vous vivrez. Jusqu'à 100 ans. Chengyi, tu es devenu mature, tu penses à ton grand-père. C'est normal. Sœur, tu arrives si tard, tu as sûrement déjà préparé un cadeau pour grand-père, n'est-ce pas? MMH. Alors, je veux voir ce que cette paysanne a pu préparer comme cadeau, mieux que mon ginseng. De 50 ans. Grand-père, voici un ginseng centenaire, je vous souhaite bonheur et longévité. Comme la mer et la montagne. Très bien, tu es attentionné. Impossible. J'ai dépensé des millions et mobilisé beaucoup de ressources pour trouver un ginseng de 50 ans. Sœur, comment oses-tu tromper grand-père Fou avec un faux? C'est un médicament, si grand-père le prend. Et a des problèmes de santé, pourras-tu assumer? Oui, c'est sûrement un faux. Shu Nian, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un faux médicament à grand-père, quelles sont tes intentions? Grand-père t'aime tant, tu ne mérites pas d'épouser un fou. De Gage. Exact, sœur, ce n'est pas la campagne, arrête-t'es. Petit vol, c'est honteux. Sunyanan, tu me décoistegement. Moi, Shungli, je n'ai pas de fille comme toi. Ne te fâche pas. De Gage. Grand-père. Il vient de la campagne, il a une vision étroite, ne vous fâchez pas. Maître, quelqu'un de la famille Tang est arrivé, la famille Tang du sud de la ville. Vite, faites-le entrer, je vais l'accueillir. Dégage, ne gêne pas. Vieux Tang. Mon Dieu. C'est la famille Tang. La famille Tang est le leader du sud de la ville. On n'a jamais entendu dire qu'ils avaient des affaires avec la famille Fu. Ils envoient quelqu'un pour féliciter le vieux fou pour son anniversaire. On dirait que la famille Fu va connaître un grand succès cette fois. Oui. Tu as entendu? Celui-ci est encore plus puissant que la famille Fu. Fais attention à ton comportement tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, papa, je m'en occupe. Yao, courage. Maître Fu. Vieux Tang, votre présence honore notre humble demeure. Tang Nu, envoyé par le chef de famille, vient vous féliciter. Bien. Remerciez votre chef de famille pour moi, je le ferai. C'est quoi? Vieux Tang, j'étais tellement occupé que j'ai failli oublier. C'est cette paysanne qui a apporté ces faux médicaments. J'ai spécialement demandé à quelqu'un de les jeter. Attendez. Vous avez dit que vous alliez jeter ça, c'est ça? Absurde. C'est du ginseng centenaire, quelque chose que les gens ordinaires ne peuvent même pas espérer obtenir, un trésor. Vieux Tang, vous ne savez pas, c'est ma sœur de la campagne qui a acheté ces faux médicaments pour faire plaisir au vieux fou. Ce n'est pas du vrai. Cette jeune fille me semble familière. Est-ce que je l'ai déjà vue quelque part? Je me considère comme quelqu'un d'expérimenté, je peux distinguer le vrai du faux. C'est du vrai, impossible. Vieux Tang, regardez de plus près. Je pourrais me tromper sur d'autres choses, mais celle-ci, c'est la petite guérisseuse.
Volez Regarder. Mon chef de famille m'a personnellement demandé de remettre ce ginseng sauvage centenaire entre les mains de la petite guérisseuse. Vous êtes le vieux Tang? On dirait que la petite guérisseuse ne veut pas se révéler. La famille Tang, un commerce d'herbes médicinales centenaires, et je vais ruiner ma propre réputation? Ce vieux Tang m'a peut-être reconnu. Impossible. Vous ne vous trompez pas. Ha ha ha. Je me suis trompé, maître Fu. Votre famille Fu est riche et puissante. Un ginseng centenaire jeté comme ça, visiblement. Le cadeau de la famille Tang ne mérite pas l'attention de la famille Fu. Dans ce cas, Tang prend congé. Vieux Tang. Regardez ce que vous avez fait. Grand-père, ce ginseng sauvage de 50 ans est rare. De plus, cette fille moche, comment pourrait-elle avoir l'argent pour en acheter un centenaire? Ce ne serait pas toi qui l'as volé? Oui, dis-nous où tu l'as volé. Ce ginseng est rare? À la campagne, il y en a partout. Il suffit de creuser un peu, et personne n'en veut. Impossible, tu mens. Assez. Tu ne trouves pas que c'est déjà assez humiliant? Grand-père, ce n'est pas moi, c'est elle qui l'a dit. Je voulais juste. La famille Chou a bien élevé sa fille. Maître Fu, calmez-vous. Enya. Présente tes excuses à Maître Fu, vite. Grand-père Fou. Désolé. Tu dois t'excuser auprès de ta sœur. Dépêche-toi. Sœur. Désolé. Nien Nien. Ta sœur ne l'a pas fait exprès. Ne sois pas en colère. Je ne suis pas en colère. Tu as dit qu'à la campagne, derrière la montagne, il y en a plein? Oui. Et en plus, on les coupe pour les donner aux cochons. Aux cochons. Si tu en veux, va les déterrer toi-même. Quelgakis. Maître, nous prenons congé. Allons déterrer du ginseng. J'arrive. À plus tard, papy. Aujourd'hui, cette famille n'a fait que des gaffes. Oui, c'est vraiment embarrassant. Papy, je peux y aller aussi? Bon enfant. Je sais que tu as beaucoup souffert ces dernières années. Mais ne t'inquiète pas, dans quelques jours, tu entreras dans ma famille Fou. Papy t'emmènera à l'entrepôt, tu choisis ce que tu veux. Prends ce qui te plaît. Pas de problème, papy. Pas de problème. Papy n'est pas encore sénile. Maître. Comment se fait-il qu'il y ait du poison dans le corps du vieux fou? Apparemment, les os de la famille Fou sont troubles. Le vieux a dit que vous, jeune maîtresse, deviez dormir dans cette chambre ce soir. Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Ouvrez. Il y a quelqu'un? Arrête de crier, ça ne sert à rien. C'est la volonté de papy. Ne parle pas à moitié, explique-toi clairement. Tu ne comprends toujours pas? Quoi? Un homme et une femme seuls. Dans la même pièce. Tu penses à quoi? Mais nous ne sommes pas encore mariés, je ne veux pas trop tôt. Tu te fais des idées. Avec ton corps maigrichon. Tu ne m'intéresses pas. Toi? Viens ici. Porte-moi là-bas. Non. Quoi? Tu me méprises parce que je suis un infirme? Je ne peux pas te satisfaire? Tu es un infirme, et tu joues bien ton rôle. Zut. Qui es-tu vraiment? Parle. Lâche-moi.
Tu connais la médecine? Zut, je suis découvert. Tu ferais mieux d'avouer. Sinon, J'ai appris un peu de médecine chinoise à la campagne, et toi? Tu fais semblant. avec tes compétences médiocres, tu as pu voir que je faisais semblant? Les personnes handicapées des jambes, dont les muscles ne sont pas exercés depuis longtemps, voient leurs muscles se relâcher et s'atrophier. Tout à l'heure, quand j'étais assis sur toi, j'ai senti que tes muscles étaient très développés, sans aucun signe d'atrophie. Donc, je conclus que tu fais semblant d'être malade. Mais sais-tu qu'on dit que la parole est source de malheur? Merde, ce type ne va tout de même pas vraiment vouloir me tuer? Mais tes jambes sont vraiment handicapées. Tu viens de dire que je faisais semblant, et maintenant tu changes d'avis? Quoi? Tu te moques de moi? Si je ne me trompe pas, tes jambes ont commencé à se rétablir il y a 2 ans. Même si tu peux marcher et courir normalement, mais chaque nuit, la douleur est insupportable, et elles deviennent complètement molles, n'est-ce pas? Continue. À chaque fois que la douleur survient, tu trembles de tout ton corps, comme si tu étais dans un glacier. Le froid te parcourt de partout. Qui es-tu vraiment? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je peux guérir ta maladie. Femme qui se vante. Je dis la vérité. Pourquoi tu ne me crois pas? Assez. Ce qui s'est passé aujourd'hui, tu ne dois en parler à personne. Sinon, je te ferai regretter d'être en vie. Compris. Il y a des oreillers et une couverture à l'intérieur, prends-les et va dormir dans le salon. Ouf, mon identité n'a pas été révélée. Espèce de goujat, ne compte pas sur moi pour te sauver à l'avenir. Putain, il est trop beau. Je n'aurais jamais cru que notre grand jeune maître, autrefois si arrogant, se ferait un jour pousser comme ça. Ah, TSS, TSS. Et, mon frère, j'ai lu sur mon téléphone, un boiteux avec une paysanne. La vie devient plus joyeuse. Tu n'as pas assez souffert hier? Sun Yanan. Je te préviens, ne te réjouis pas trop. Si Shinro était là. 2e jeune maître. Je viens peut-être de la campagne, mais j'ai entendu dire que quand les frères ne s'entendent pas, la maison est en désordre. Dis-moi, si grand-père apprenait. Toi. Est-ce qu'elle me défend? Arrête avec ton toi. À partir de maintenant, tu m'appelleras grande sœur. C'est clair? Petit frère. D'accord. Une paysanne de campagne ose me marcher sur les pieds. Vous allez voir. Nien Nien. Tu es marié à la famille Fou. Comment est le vieux Fou? Avec toi? Très bien, pourquoi? Alors, papa a quelque chose à te dire. J'ai entendu dire que chaque membre de la famille Fou a de l'argent de poche. Tu viens d'arriver chez eux. Fais-toi bien voir par ce vieux. Et demande-lui quelques millions. Papa, pourquoi cette plouc mériterait autant d'argent? Je parle à ta sœur, ne t'en mêle pas. Nien Nien. Ta sœur parle mal, mais elle veut ton bien. Réfléchis, si tu as de l'argent, plus tard. Si la famille Fou te maltraite, tu pourras vivre seul. Mais tu es jeune, tu pourrais tout dépenser. Donne-moi cet argent, je le garderai pour toi. D'accord? Papa, tu veux que j'aille demander de l'argent? Nian Nian, pas demandé, mais, tu vois. Tu es une jeune fille pure, mariée à un infirme. C'est comme vivre en veuvage. Cet argent, c'est une compensation, tu le mérites. Maman. Cette plouc ne sait pas séduire. Ma sœur a raison, je viens du village. Je ne sais pas séduire. Papa, je n'y arriverai pas. Vite, demande pardon à ta sœur. Comment tu parles? Je ne veux pas. Ah, si ta sœur avait ne serait-ce que la moitié de ta maturité. Alors, tu vois, ce que je viens de dire. Tu veux que j'accepte? Ce n'est pas impossible. Mais à condition que papa quitte cette vie-là. Ça. D'accord. Yeah, Demonage. Demonage. Plouc. Pourquoi on devrait partir?
C'est chez nous. Ne crois pas qu'avec la famille fou. Tu peux nous commander. Désolé. Cette villa est maintenant à moi. Maman, regarde-la, elle profite de la position élevée de la famille fou. Pour me harceler sans cesse, et maintenant elle nous fait déménager de la villa. Petite idiote. Ton père ne fait que flatter cette paysanne. Pour aller demander de l'argent à la famille fou, Comment pourrais-je laisser une paysanne marcher sur la tête de ma fille? Shinru. Ne t'inquiète pas, maman a déjà pris contact avec la famille Tang. Celle qui est encore plus puissante que la famille fou. Maman, comment as-tu fait? Demain. J'ai engagé un médecin à prix d'or pour aller chez les Tang. Soigner le patriarche. Ensuite, nous ne serons pas seulement les bienfaiteurs des Tang. Même Shun Yanran et la famille Fu devront te traiter comme un invité d'honneur. Savez-vous où vous êtes? Les intrus sont interdits. Quelle impolitesse. Qui êtes-vous? Je suis le médecin recommandé par la famille Wu pour soigner votre patriarche. Pas besoin, partez, petit. Inutile de faire ces politesses, emmenez-moi voir votre patriarche. Bien, je vous en prie. Ah, le petit médecin est là, nous n'avons plus besoin de médecin. Veuillez partir. C'est le petit médecin. C'est bon. Dans 10 jours, je reviendrai pour une dernière séance, et vous serez guéri. Merci, petit médecin. Je ne pensais pas un jour pouvoir guérir. Merci d'avoir sauvé notre patriarche. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, Tangnu irait au bout du monde pour vous. Vous exagérez. Merci, petit médecin. Au fait, petit médecin, ma vie vous appartient. Je ne sais comment vous remercier. Ce jeton est un petit geste de ma part. Désormais, tous les biens de la famille Tang sont à votre disposition. Le jeton des Tang. Désormais, voir ce jeton, c'est me voir en personne. La famille Tang vous suivra jusqu'à la mort. Comment avez-vous connu mon maître? C'est une longue histoire. Autrefois. Ah, au fait, la famille Les Faux a aussi ce genre de jetons. Apparemment, il faut fouiller la famille Fu de plus près. Patron, le petit médecin miracle est apparu chez les Tang. Allons-y. J'étouffe. C'est toi. Shufen. Je t'ai cherché partout, tu sais. Tu me cherches. De toute ma vie, personne n'a osé me barbouiller le visage. Regarde, ceux qui te poursuivent arrivent. Petite menteuse, comment tu t'appelles vraiment? Aucun commentaire. D'accord. Tu ne veux pas parler? Puisque je t'ai attrapé, viens avec moi. Lâche-moi. Non. Ces gestes sont si similaires à ceux de Shunyan. Le patron de la famille Tang dit que le petit médecin miracle vient de partir. Suivons-la. Découvrons son vrai nom. Pour me capturer. Ce sera pour une autre vie. Toi, ne bloque pas le passage. C'est un bar. Toujours contrainte à la maison, je n'ai encore jamais été dans un bar. Vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi?
Regardez un peu ce que vous portez. Vous voulez entrer dans notre messe? Savez-vous que c'est? La propriété des Tang. Avec votre apparence. Un paysan de campagne veut entrer? Regardez-vous un peu. Ce que vous êtes. Comment? La propriété des Tang m'est interdite? Qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce bruit. Manager, il y a un mendiant qui cause des troubles. Vous êtes le manager? Alors dites-moi, refusez un client à la porte. C'est votre service chez Mez? Allez, allez, d'où sort ce clodo? Dégagez. Ne salissez pas notre établissement. Alors. Comme ça. Le jeton de la famille Tang. On dit qu'il n'y a que 5 jetons dans la famille Tang. Chaque détenteur est un invité d'honneur de la famille Tang. Et en cas de besoin, il peut commander toute la famille Tang. Manager, vous ne vous trompez pas? Cette petite morveuse qui vient de nulle part. Comment pourrait-elle avoir un jeton de la famille Tang? Je ne me trompe pas, c'est bien le jeton de la famille Tang. Alors, elle l'a sûrement volé. T'es bête ou quoi? Le jeton de la famille Tang est si facile à voler? De plus, cette demoiselle a tout l'air d'une héritière. Un talent rare, sûrement offert par la famille Tang. Mais, Maintenant, je peux entrer? Bien sûr, cette demoiselle, je vous en prie. Vous êtes viré. Mademoiselle, nous vous avons réservé une loge de luxe. L'équipement et les vins sont excellents. Par ici, s'il vous plaît. Délicieux. Mademoiselle. Elle a trop bu. Que faire maintenant? Chunyan, pourquoi m'appelle-t-elle? Allô? Chunyan. Pourquoi est-elle ici? Oh là là, cette petite n'est pas très jolie, mais son corps est vraiment canon. Prie. Tu vas ter galer. Pas si vite. Je vais d'abord me régaler, ensuite ce sera ton tour. Merci frère, le grand frère arrive. Lâchez-moi. Maitenez-la. Lâchez-moi. Aujourd'hui, c'est tellement ennuyeux. Oui, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Ce mec est trop beau. Tigno. Et si tu faisais un pari pour le séduire? Ce beau gosse. D'accord, regarde comment je vais le charmer. Avez-vous vu une fille avec des lunettes noires? Non. Beau gosse, tu es seul? Beau gosse, ne pars pas. Dégage. Quel caractère, j'aime ça. Toi. Tu oses me frapper? Attends, je vais chercher mon grand frère. Ne pars pas. Toi, attends. Ne pars pas. Chunyan. Réveille-toi. Lâche-moi. Je veux encore boire. Et
Beau gosse. Lâche-moi, je veux encore boire. Beau gosse, laisse tomber cette moche, viens t'amuser avec moi. Dégage. Mon chéri, elle est plate, je suis bien mieux. Essaie avec moi, tu ne seras pas déçu. Sale. Je ne suis pas sale, personne ne m'a touché, Va-t'en. Ce plouc. Je ne te pardonnerai jamais. Chounian, tu oses aller en boîte? Si je n'étais pas arrivé à temps, tu aurais. Je veux encore boire. Ça suffit. Dors. C'est une cuisse de poulet. Chounian, regarde-moi bien. Qui je suis? Waouh. Le modèle masculin d'aujourd'hui est si beau. La boîte a du goût. Modèle masculin. Je n'aurais jamais cru que Chounian pourrait goûter au bonheur d'être une riche madame. Chounian. Mon beau. C'est combien pour une nuit? Et Choufel. Chounian, c'est toi qui as commencé. que s'est-il passé hier soir? Fu Yanshen. Pourquoi est-il là? Merde, il a dû voir mon vrai visage. Ce salaud de Fu Yanshen sait sûrement que c'était moi ce jour-là. Non, la meilleure stratégie, c'est la fuite. Quoi? Tu m'as utilisé. Et tu veux t'enfuir? De quoi tu parles? Je ne sais pas. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Chounian. Tu n'as rien à me dire? Dis-le. Dire quoi? Fu Yanshen. As-tu découvert mon identité? Hier soir. Comment comptes-tu assumer tes responsabilités envers moi? Responsabilité? On est tous des adultes, les écarts sous l'effet de l'alcool. Pas besoin d'en faire toute une histoire. Et de toute façon, c'est toujours la fille qui perd dans ces cas-là. Vraiment? Mais j'ai l'impression que tu ressembles à quelqu'un que je connais. Elle s'appelle Choufen. Merde. Ce type est rancunier, s'il découvre que je l'ai trompé. Il fera tout pour me torturer. Je ne dois absolument pas avouer. Choufen? Quelle Choufen? J'ai compris. Choufen, c'est ton amoureuse, c'est ça? D'accord. Je vous laisse. Tu as l'air si coupable. Chounian. Serait-ce Choufen? Chounian, toi. Fu Yanshen, toi. Sors immédiatement. Sur toi. Qu'est-ce que je n'ai pas déjà vu? Salaud. Voici ton petit déjeuner. Je ne sais pas ce que tu aimes, alors j'ai pris chinois et occidental. Tu n'as préparé que ces deux-là? Choisis d'abord, je prendrai le reste. Et aussi, ces vêtements sont arrivés aujourd'hui. Merci. Il est la 3e personne au monde, après ma mère et mon maître, à m'acheter des vêtements. Dis-moi, vous êtes toutes les deux filles de la famille Chou.
Comment se fait-il que tu sois si belle? Contrairement à ta sœur, qui est vraiment moche. Ça donne envie de vomir rien qu'à la voir. Je viens de la voir avec un homme inconnu. Elle doit être dans les bras de quelqu'un en ce moment. Je ne pensais pas que cette Chouignan avait l'air si ringarde en surface, mais était si coquine en privé. Elle a vraiment souffert. Mon grand frère, il est impuissant. On ne peut pas la laisser vivre comme une veuve toute sa vie. Oui. Si vraiment nécessaire, je peux aussi aider Chouignan. Vraiment? Sunyanan. Je t'avais prévenu de ne pas te retrouver seul. Elles ont épousé l'empereur Chien. Et aujourd'hui, vous deux allez me servir ensemble. Que je t'ai choisi, c'est une chance pour toi. Et tu oses m'éviter? Si je ne te conquiers pas aujourd'hui, je prends ton nom. Te frapper me salirait. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'aide à corriger ta mauvaise habitude de dire des conneries. Et toi, cette maison est à moi. Si tu t'introduis encore ici sans permission, je ne serai pas gentil. Cette maison est à papa, je viens quand je veux. Espèce de monstre, tu veux me chasser? Sécurité. Quelqu'un s'est introduit chez moi. D'accord. Attends un peu, je m'occuperai de toi après mes affaires. Je vais changer le code maintenant. Voyons comment tu entreras. Impossible. Chouignan. Ça doit être Chouignan. Deuxième jeune maître, ne vous inquiétez pas, c'est sûrement l'alcool. The Gage. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas. Deuxième jeune maître. The Gage. Deuxième jeune maître, vous avez un problème de corps caverneux, c'est inutile. Désolé, notre hôpital ne peut pas vous soigner. Vous n'avez pas consulté la petite guérisseuse? Peut-être qu'elle a une solution. La petite guérisseuse, celle qui peut arracher les gens. Des griffes de la mort. Oui, on dit qu'elle soigne en ce moment. Le patriarche de la famille Tang. Si la famille Tang ne postait pas des gardes, leur seuil serait sûrement piétiné. Préparez des cadeaux, venez me chercher à l'hôpital, vite. Mademoiselle. Seul, Onseboit. pour un café. Lâche-moi. Mademoiselle. Je n'ai rien de mal en tête, je veux juste faire connaissance. The Gage. Tu sais qui je suis? Comment oses-tu me toucher comme ça? Comment oses-tu manquer de respect au petit médecin divin? Peu importe qui tu es. Tu es le petit médecin divin? Petit médecin divin, pourriez-vous m'examiner? Ne vous inquiétez pas. Le prix n'est pas un problème. Petit médecin divin, je vous en supplie, sauvez-moi la vie. Écartez-vous. Je ne trouve pas ce que le maître cherche. Autant laisser la famille fou le chercher. Je peux te sauver, mais en échange, la famille fou a-t-elle quelque chose de précieux? Ou de valeur à offrir? Le bureau de grand-père contient des objets précieux. S'il y en a, je peux envisager. J'ai entendu dire que le deuxième jeune maître a osé pénétrer dans le bureau et que le maître l'a enfermé. C'est vrai? Le bureau a toujours été un lieu interdit. Cette fois, le deuxième jeune maître a enfreint les interdits du maître. Les fragments de jade pourraient vraiment être dans le bureau.
Ne bouge pas. Que fait-il ici? Qui es-tu? Comment connais-tu la salle secrète des fous? Patron. Comment on la traite? Emmenez-la. Je peux soigner ta jambe. Qui es-tu vraiment? Je soigne ta jambe, en échange. Tu me libères. Tu en es sûr à combien de pourcents? Dans 6 mois, ta jambe sera comme celle d'un normal. Patron, elle. Tu en es si sûr? De guérir ma jambe? Si je dis que je suis le petit médecin divin que vous cherchez. Tu me crois? Vraiment? Le petit médecin divin, mais je l'ai cherché si longtemps. Sans trouver la moindre trace. Alors laisse-moi soigner ta jambe, tu verras bien si je suis lui ou pas. Ta jambe, elle a commencé à se rétablir il y a 2 ans, non? Tu peux marcher et sauter normalement, mais chaque nuit. La douleur est insupportable, et elle devient molle sans raison. C'est ça? Si je ne me trompe pas, ta jambe a commencé à se rétablir il y a 2 ans. Tu peux marcher et sauter normalement, mais chaque nuit, la douleur est insupportable. Et elle devient molle sans raison. C'est ça? Cette personne dit la même chose que Chunyan. Maintenant, tu crois que je suis le petit médecin miracle, n'est-ce pas? D'accord. Si dans 6 mois, ma jambe n'est pas rétablie, je te tuerai. D'accord. Pendant ces 6 mois où je te soignerai la jambe, premièrement, tu ne peux pas me forcer à faire des choses que je n'aime pas. Deuxièmement, je t'informerai à l'avance des heures de traitement. Troisièmement, respecte strictement les 2 premières règles. D'accord, pas de problème. Le premier traitement pourrait être un peu douloureux, il faudra tenir bon. Après tout, tes vaisseaux sanguins ont besoin d'être débloqués. Dans 10 minutes, tu ressentiras une sensation de chaud et de froid extrême. C'est le moment le plus douloureux. Tu dois tenir bon. Détends-toi, ne retiens pas ton souffle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tiens encore un peu, ça va bientôt passer. C'est bon. Dans 10 minutes, ta jambe ne fera plus aussi mal. Ma jambe me fait encore un peu mal, masse-moi. Toi. Comment tu t'appelles? Choufen. Cette personne a la même odeur de fleur de poria que Chunyan. Exactement comme Chunyan. Est-ce que Chunyan est le petit médecin miracle que je cherche? C'était juste. S'il avait vraiment enlevé son masque, j'aurais été découvert. Je dois retourner chez les choux pour me mettre à l'abri, et en profiter pour vérifier s'il y a des indices sur l'empoisonnement de ma mère. Patron. C'est un médicament. Tu dois en boire tous les matins en te levant. Où est-elle? Elle est partie peu après vous avoir fait l'acupuncture.
Patron, votre jambe, vous pouvez vous lever sans aide. C'est en train de guérir. C'est encore la phase de traitement, il faut continuer à faire semblant. Ah, d'accord. Où en est l'enquête que je t'ai demandé de faire? J'ai cherché, mais le dossier de la jeune mariée est aussi vierge qu'une feuille blanche. On ne trouve rien du tout? Chougnan. Tu te caches bien. Continue à chercher. Cette robe te va particulièrement bien. Je t'ai dit de l'acheter, pourquoi tu ne l'as pas pris? Je n'étais pas encore sûre. Mais ça. Notre Nian Nian ressemble encore plus à une petite princesse. C'est les bijoux de maman. Ma précieuse fille est belle dans tout ce qu'elle porte. Où sont les autres bijoux de maman? Dans le coin du salon, dans cette boîte. J'ai trouvé tes vieilleries. Ces trucs sans valeur devraient être dans la poubelle. Arrête de ramener n'importe quoi à la maison. Rends-moi les bijoux de maman. Pourquoi? C'est chez moi, donc c'est à moi. Depuis quand c'est à toi? Appelle-le, on verra s'il te répond. Rends-le-moi. Tu veux voler les affaires d'une morte? Quelle malchance. Ne t'énerve pas. Je vais te le rendre, ne t'inquiète pas. Ces vieilleries, toi seul les chéris. Ce n'est pas cassé, pourquoi tu pleures? Oh là là, j'ai si peur. Tu vas me frapper? Sun Yenon. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas frapper ta propre sœur? Je le savais, son retour ne présage rien de bon. On est là. Et elle ose frapper Shinro. Si on n'était pas là, notre Xingyao serait morte. Papa. Maman, ce n'est pas la faute de sœur, c'est moi qui l'ai provoquée. Elle n'y est pour rien. Tu entends? Ta sœur te défend malgré tout. Ce n'est pas vrai. Ah, tu deviens arrogante, Chougnan. Ne crois pas qu'en épousant la famille Fou, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Tu me crois? Je détruirai les affaires de ta mère. Tu as encore les affaires de ma mère? Si tu veux ceci, tu dois obéir. Que veux-tu? L'entreprise ne marche pas bien. Va voir le vieux fou. Pour quelques projets. D'accord, j'ai compris. Rends-moi d'abord le pendentif. Pourquoi tu es si pressé? Tu veux ça? Donne-moi quelque chose en échange. Pourquoi tes yeux sont rouges? Qui t'a fait du mal? Tu vas me le dire? Ou je vais le découvrir? Ça va. Tu as encore mal à la jambe? Je te parle, pourquoi tu te caches? Ça va. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Il est si tard ce soir, tu veux rester ici? Quoi? Je disais. Tu veux rester? Non, ce n'est pas nécessaire. Vérifiez la jeune mariée. Qui a-t-elle vu ce soir? Patron. J'ai trouvé. La jeune mariée a vu la famille Chou-Hongli aujourd'hui. Le groupe Chou, ils n'ont pas assez à faire récemment? Ils osent provoquer les miens. Ils méritent de mourir. Puisqu'ils ont provoqué. Alors qu'ils paient le prix. Oui. Patron, pourquoi vous vous souciez soudain de la jeune mariée? Les actions du groupe Chou ont chuté gravement. Dépêche-toi d'aller demander de l'argent au vieux fou. Je n'ai pas ce talent. Pourquoi tu ne demandes pas à Shu Xingyao de l'argent? Elle est déjà avec Fu Chengyi. Elle ne te l'a pas dit? Quoi?
Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai vu l'autre fois. Traîner avec des gens douteux. Tu as trompé Fu Yanshen. Comment peux-tu être si inconsidéré? Sans ma permission. Avant ton mariage avec Fu Yanshen, tu ne quittes pas cette maison. Surveillez la jeune fille. Ne la laissez pas quitter cette villa. Fu Yanshen, comment es-tu entré? Rends-le-moi. Lève-toi vite. Tu n'as pas l'air surpris de me voir. Comme si tu le savais depuis longtemps. Non, tu n'es pas en traitement en ce moment? Jeune fille, ça va? Ça va, ce n'est pas nécessaire. Quand est-ce que tu pars? Il est si tard. Tu ne dors pas? Alors si tu ne rentres pas dormir, qu'est-ce que tu fais allongé ici? Tu es ma femme, tu crois que je fais quoi ici? Viens vite, on va se coucher. Non, non, va-t'en, je veux dormir. Il n'y a pas un centimètre de toi que je n'ai pas vu. Quoi? Tu veux à tout prix que je parte? Tu comptes faire quoi? Bon, dors si tu veux. Mais je vais te facturer un loyer. D'accord, je te le transfère demain. Ne dépasse pas cette ligne, sinon, tu sors. Chunyan, Oh, aujourd'hui, tu n'es pas sorti voir ton amant? Ne me dis pas que quelqu'un ne peut pas sortir? Messieurs, mesdames, mademoiselle, il y a quelqu'un dehors. Des subordonnés de la famille Chou, pour la grande demoiselle. Ils apportent des vêtements. Tu vois? J'en ai juste parlé avant-hier. Le deuxième jeune maître m'a acheté tant de vêtements. Et toi? Ton mari boiteux, il t'en a acheté? Nianen. Tu devrais vraiment apprendre de Xingyao. Vous êtes sœurs, regarde Xingyao. Elle est si mature. Et toi? Shinru, regarde ce qu'ils t'ont envoyé. Chunyan, de toute ta vie. Tu n'as jamais vu autant de luxe, n'est-ce pas? Tout ça, c'est pour moi. C'est pour Mademoiselle Chou. Chunyan, tu vois. Le deuxième jeune maître est si bon avec moi. Plus tard, je vivrai dans un manoir. Je porterai du luxe. Et toi? Ton mari boiteux. Il peut t'en acheter? Oui, Nianan, regarde Xingyao. Et regarde-toi. Je suis vieux, je ne pourrai plus rien faire. Tu dois être gentil avec ta sœur. Sinon, qui t'aidera plus tard? Elle est la grande dame de la famille Fu, comment pourrait-elle demander l'aide de notre Xingyao? C'est vraiment bien. Attends, la taille ne va pas. Vous vous êtes trompé? Non, c'est la bonne taille. C'est pour Mademoiselle Chou. Chen Yi, merci pour les vêtements. Je les adore. Les vêtements. Je ne t'ai pas envoyé de vêtements. Allô, patron. alors, Chunyan a aimé. Patron, je crois que je me suis trompé de dame. Passe le téléphone à Chunyan. Madame, voici le numéro du patron. Alors? Des vêtements qui te plaisent? Je ne savais pas ce que tu aimais. Alors j'en ai acheté dans chaque boutique. Ce service, ça te convient? Merci. J'adore. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Porter ces vêtements dans ma chambre.
Fu Yanshen m'a demandé de sortir. Puis-je... Je peux sortir? Bien sûr. Tu te prends pour qui, papa? Elle ne te respecte vraiment pas du tout. Pourquoi es-tu venu? Et pourquoi m'offrir des vêtements? Tu n'as pas beaucoup de vêtements. Vous les femmes. Vous aimez toutes les nouveaux vêtements, non? En tant que ma femme, tu ne dois manquer de rien. Tu auras tout ce que les autres ont. Et même ce qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mes parents. Merci de m'accompagner. En tant que belle-fille, c'est normal de venir leur rendre hommage. Mes parents sont morts sur le coup dans un accident pour me sauver. Même si j'ai survécu. Mes jambes ont été touchées. Ne sois pas trop triste. Tes parents ne voudraient pas te voir comme ça. Ils t'ont donné la chance de vivre. Alors vis bien pour eux. Nian nian. Grand-père veut qu'on se marie rapidement. Il a consulté un devin. Et dans 3 jours, ce sera un jour propice. Quoi? Se marier? Je suis entrée chez les fous juste pour chercher quelque chose. Je n'ai jamais pensé à épouser un fou, c'est trop dangereux. Tu ne veux pas épouser un fou? Ou plutôt, tu ne veux pas m'épouser. Si je refuse, je ne pourrai peut-être pas entrer dans la salle secrète. Et je ne pourrai pas accomplir la mission du maître. Si je tiens jusqu'au bout, je pourrais m'enfuir. Non, je pensais juste. Pourquoi grand-père veut qu'on se marie si vite? Grand-père dit qu'en se mariant tôt, il pourra avoir un arrière-petit-fils plus vite. Deuxième jeune maître. The gauge. Qui t'a permis d'entrer? Parle, si t'as quelque chose à dire. On n'a pas trouvé la trace du petit médecin. The gauge. Je vous paie pourquoi? Vous êtes même pas capable de retrouver quelqu'un. Vieux lit. Le mariage de Yanshen et Nian approche à grands pas. Comment organiser cette cérémonie, à ton avis? Une église ou un style traditionnel chinois? Les jeunes préfèrent l'église, mais... Nos traditions ancestrales sont parfaites, je trouve. Maître, que faire? Les 2 options sont bonnes. Notre aîné les aimera sûrement. À mon avis, Yanshen et Nian sont vraiment faits l'un pour l'autre. Shu Nian, tu vas me le payer. Le petit médecin est retourné chez les Tang aujourd'hui, mais nos hommes l'ont perdu. Et la jeune maîtresse? Il paraît qu'elle s'est disputée avec la 2e demoiselle Shu. Elle est confinée à la maison. Mais patron, j'ai découvert qu'avant de rentrer chez les Shu, elle vivait près de l'endroit où vous avez été blessé. Vraiment? MMH. Shu Nian. Serais-tu la Shufen que je cherche? Shu Nian, arrête-toi. J'ai des questions pour toi. Shu Nian, comment oses-tu épouser un riche? Et draguer un homme aussi beau? Une paysanne comme toi. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai vu avec un inconnu aujourd'hui. Si je racontais à Fu Yanshen que tu le trompes, crois-tu pouvoir rester sa femme? Si tu veux éviter que les fous la prennent, donne-moi son contact. On oubliera tout. Apparemment, Shu Xingbiao ignore que c'est Fu Yanshen qui m'a raccompagné. Tu tiens tant à savoir qui était dans la voiture? Arrête de blablater, donne-le. Cette personne est bien au-dessus de toi. Tu es sûr? Tu risques de t'attirer des ennuis. Alors? Tu refuses? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Papa, je l'ai vu avec un inconnu. Regarde. Tu vas bientôt épouser les fous, une jeune fille doit savoir se tenir. Quelle honte. Si tu trompes Fu Yanshen, tu dis que tu nous laisses. Où est la dignité des familles Shu et Fu? Papa, ne t'énerve pas. Je crois que ma sœur est innocente. Innocent.
Elle est un inconnu, on. Je te préviens, si quelqu'un d'autre te voit. Où est ma dignité? Papa, écoute, laisse ma sœur me donner ses coordonnées. Je vais clarifier la situation, si possible, faire partir cette personne. Tu entends? Appelle ton amant. D'accord. Tant que tu ne regrettes pas. Demain après-midi à 15h. Rendez-vous au café Zichan. Petit frère, il n'y a personne ici? Ça ne te dérange pas que je m'assoie ici? Petit frère, ne sois pas si dur. Puisqu'il n'y a personne ici, je m'installe là. Je t'ai déjà vu. La fille qui était avec toi a un fiancé. Et en plus, elle a 2 hommes à la fois. C'est vrai. C'est ma sœur. À cause de son mauvais caractère, mes parents l'ont envoyée à la campagne. Dès son retour, elle s'est fiancée. Et j'ai entendu dire que, au collège, pour de l'argent, elle a couché avec d'autres hommes. Je ne supporte pas de te voir souffrir. Alors je suis venue te prévenir. Et en plus, je suis plus jolie qu'elle. Surtout, je suis sincère et fidèle. Je ne te tromperai jamais. Sœur, comment oses-tu tromper le grand-père fou avec un faux? C'est un médicament. Si le grand-père le prend, et que ça lui fait du mal, tu pourras assumer. Oui, c'est forcément un faux. Chougnan, qu'est-ce que tu insinues? Tu donnes un faux médicament au grand-père? Qu'est-ce que tu manigances? Le grand-père t'aime tant. Tu ne mérites pas d'épouser un fou. The Gage. On dirait que Chougnan, dans la famille Chou, s'est fait maltraiter. Dégage. Beau gosse, Dégage. Chougnan m'a donné rendez-vous, mais elle n'est pas venue. Tu m'as menti. Tu vas voir. Tu m'as donné rendez-vous au café, pourquoi tu n'es pas venu? C'est Shuxing Yao qui est venu. Donne-moi une explication valable. C'est vrai, j'ai fait une erreur. Je m'excuse. Explique-toi. Shuxing Yao a dit que tu étais mon amant. Je veux te voir. Alors tu lui as donné. Je vois qu'elle s'intéresse à toi. Et en plus, tu m'as épousée. Une femme qui ne plaît pas à la famille Chou, ce n'est pas bien. Shuxing Yao est différent. L'odeur de fleurs de Chougnan. C'est la même que celle de la femme qui a soigné ma jambe. Elle connaît si bien la médecine. Et elle a vécu près de l'endroit où j'ai rencontré Shufen. Donc Chougnan et Shufen. Si Fu Yanshen enlève ses lunettes, je serai complètement exposée. Ne retire pas mes lunettes, je ne verrai plus rien. Ce n'est pas grave, à la maison il n'y a que toi et moi. Si tu ne vois plus, il y a moi. Pas besoin. Je n'aime pas trop déranger les autres. Tu as si peur d'enlever tes lunettes. Tu es Shufen, ce petit menteur. Bien joué, Chougnan. Tu m'as trompé avec 2 identités, d'accord. Mais tu dois accepter une condition. Dis-moi. Tant que tu ne retires pas mes lunettes. N'importe quelle condition. Puisque tu ne les enlèves pas, alors paix avec ton corps. Ce n'est pas trop demandé. Tu veux que je t'invite? Ce n'est qu'un lit, Chougnan. Tu as déjà dormi avec lui. Ne bouge pas. Je te serre juste dans mes bras, je ne ferai rien. Mais si tu bouges encore, je ne suis pas sûr de pouvoir me retenir. Chougnan, tu es vraiment Shufen. Puisque tu veux jouer, je vais jouer avec toi. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas partir.
tant que ça. D'où vient tout cet argent? Je suis le PDG du groupe Tianqi. Ton niveau de vie à l'avenir ne sera que meilleur. C'est bien d'avoir de l'argent. L'argent que je gagne, c'est pour toi. Ça fait longtemps, deuxième jeune maître. Sœur Shinru, assieds-toi. Toute la famille Fu est occupée par le mariage de ton frère aîné. Comment as-tu le temps de m'inviter à prendre un café? Sœur Shinru, dans mon cœur. Tu es la meilleure candidate pour être ma belle-sœur. Cette vilaine paysanne. Elle ne peut pas te comparer. Sir Xian Ro. Maintenant, mon grand frère handicapé veut épouser cette paysanne. Le vieux n'en a plus pour longtemps. C'est moi qui suis l'héritier du groupe Fu. Tu veux bien me regarder? Fu Zhenyi, cet imbécile. Il est vraiment stupide sans s'en rendre compte. Autant l'utiliser pour obtenir ce que je veux. Tu as raison. Fu Yanshen est devenu un infirme. Cet infirme devrait rester dans sa décharge. Ma vie ne fait que commencer, je n'ai pas besoin de me sacrifier pour lui. Et abandonner toute une forêt. Sœur Shinru, l'hôtel est juste à côté. Ce soir, je vais bien m'occuper de toi. Jusqu'à quand vas-tu me cacher la vérité? Es-tu Shufen ou Shunyan? Si tu penses que je suis qui, alors je le suis. La mémoire de madame est-elle si mauvaise? Shunyan. On dirait que tu as beaucoup de secrets. Qui es-tu vraiment? Quel est ton but en venant chez les fous? Faisons un pacte. Premièrement, je ne me mêle pas de tes affaires, et toi non plus des miennes. Deuxièmement, je t'aiderai à soigner tes jambes. Troisièmement, respecte strictement les 2 premiers points. D'accord. Faisons semblant d'être mariés. Il ne faut pas que grand-père le sache. Ça marche. Comment ça, il n'y a rien d'important? Ce n'est pas dans le bureau ou la pièce secrète? Ces 2 endroits sont vides. Où cela peut-il être alors? Sun Yanen. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne serais pas en train de voler chez les fous? Le deuxième jeune maître fou devrait plutôt s'occuper de ses propres affaires. Pour éviter que grand-père ne te rejette encore. Tu oses me maudire? Quel est le lien entre Fu Yanshen et cette fille? Tu ne veux vraiment pas que je t'aide? Pas besoin. Yanshen, ce qui s'est passé autrefois. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Je n'étais vraiment pas parti intentionnellement, c'est parce que je... Lu Shinru ne vient plus jamais dans la vieille maison. Nous appartenons au passé, et de toute façon. Qui a tort ou raison n'a plus vraiment d'importance. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Fais-moi une faveur. N'est-ce pas la femme de mon grand frère handicapé? Quoi? Tu n'es pas contente? C'est normal. Comment pourrais-tu rivaliser avec Sœur Shinru? Pousse-toi. Sœur Shinru peut être considérée comme la lumière blanche de Fu Yanshen. À l'époque, ces deux-là étaient célèbres pour leur harmonie parfaite. Si Fu Yanshen n'était pas devenu handicapé, Sœur Shinru ne serait pas partie à l'étranger. Tu sais à quel point Fu Yanshen est une personne fière. À l'époque, Fu Yanshen s'est incliné devant Sœur Shinru, mais, après plusieurs supplications infructueuses, Sœur Shinru a choisi de rompre. C'est ainsi qu'ils ont décidé de se séparer. De plus, Sœur Shinru est allée à l'étranger, spécialement pour étudier la médecine pour Fu Yanshen. J'ai entendu dire qu'elle étudiait la finance à l'époque. Je pense que tu devrais dégager de leur chemin au plus vite. Ne les empêche pas de se réconcilier. Nous avons 3 règles. Premièrement, je ne m'immisce pas dans tes affaires, et toi non plus. Deuxièmement,
Je t'aiderai à soigner tes jambes. Tu ne veux vraiment pas que je t'aide? Chunyan, tu n'as qu'une relation contractuelle avec Fu Yanshen. Chacun y trouve son compte, n'oublie pas. Que tu es entré dans la famille Fu pour chercher quelque chose. Une fois trouvé, vous divorcerez tôt ou tard. Moi, c'est différent. Et si tu envisageais de m'épouser? Que faites-vous ici? Encore avec Chunyan? Depuis quand la famille Fu est dirigée par un handicapé comme toi? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Range tes idées au plus vite. Quelles sont mes intentions? Dis-moi. Chunyan, viens avec moi. Lâche-moi. Je ne veux ni te parler ni te suivre maintenant. Tu veux partir avec Fu Chengyi, c'est ça? Chunyan, tu n'as aucune chance. Avec qui je suis, ça ne te regarde pas. Chunyan. Fu Chengyi est un beau parleur qui cherche toujours des ennuis. Tu ferais mieux de t'éloigner de lui. Alors tu n'as pas provoqué les autres. Toi et Lu Shinru. Vous deux, c'est pas clair. Il est nécessaire de nous surveiller, Fu Chengyi et moi. Et puis, on n'est pas comme vous, à se câliner comme ça. Je n'ai échangé qu'une phrase avec Fu Chengyi. Et tu ne le supportes pas, alors moi. Il joue avec les autres, sans sincérité, moi. Pourquoi tu n'écoutes pas les conseils? Tu dis qu'il n'a pas de sincérité, alors dis-moi. Où est-ce qu'il n'a pas de sincérité? De plus, il m'a juste dit. Toi et Lu Shinru, vous deux, autrefois. Je n'ai plus rien à voir avec elle. Arrête de me coller des étiquettes, d'accord? Si vous n'aviez rien à voir, vous ne seriez plus en contact. Je viens de vous voir tous les deux. Chunyan. Fu Yanshen est à moi. Si tu oses le prendre, tu vas voir. Espèce de salaud, elle est venue te voir. Et tu dis que tu n'as rien à voir avec elle. Je n'ai vraiment rien à voir avec elle. Si elle est venue me voir, c'est de son propre chef. Je vais me marier avec toi, j'ai besoin de faire ça? C'est vraiment comme ça? C'est vrai, avant, on était bien en couple. Tu sais bien que je suis un infirme. Qui voudrait de moi? Je pensais que son arrivée était mon salut, mais en fait, c'était l'abîme. Alors. Elle a étudié la finance à l'étranger et a changé pour la médecine à cause de toi. Tu n'es pas du tout touché? Touché? Pourquoi le serais-je? Elle est partie si brutalement. Je devais l'attendre indéfiniment? Donc, toi et Lu Shinru, vraiment rien? Rien. C'est rien, je suis juste trop émue. Au fait, grand-père aussi a été empoisonné, mais c'est différent du tien. T'inquiète, j'ai déjà ajusté son alimentation. Pour l'aider. Comment grand-père a-t-il pu? Merci. De rien, on est partenaires après tout. On doit garder nos secrets. Comment tu connais si bien la maladie de grand-père? Et en plus, tu savais qu'il était empoisonné. Il n'a pas découvert mon identité, si? Je t'ai déjà dit que je connais la médecine. Donc je peux le voir. Mon homme t'a vu sortir de chez les Tang. Dois-je entrer dans les détails? Imprudent. Comment ai-je pu être si négligent? Les Tang? De quoi parles-tu? Quels Tang? Tu ne connais vraiment pas les Tang? Pourquoi penses-tu que je connais les Tang? C'est la famille Tang de la réception, c'est ça? Tu ne disais pas que Chunyan serait facile à manipuler? C'est juste à cause de Chunyan? Épouser Fu Yanshen, tu n'as pas besoin de savoir. Dis-moi simplement si tu veux voir. Chunyan va perdre toute dignité, incapable de survivre. Incapable même de mourir. Sœur. Ce qui s'est passé l'autre jour, j'ai eu tort. Peux-tu accepter mes excuses? Un cocktail aussi fort, quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Tomberait probablement après une seule gorgée. Sœur, tu refuses toujours de me pardonner? En quoi ai-je eu tort, petite sœur? Je n'aurais pas dû te calomnier avant d'avoir compris la situation. Et ensuite? Je ne parlerai plus à tort et à travers, sœur. Goûte, vite. Dis-moi ce que tu en penses.
C'est la première fois que je prépare un cocktail. Le goût est bon. Chunian, tu es enfin tombé entre mes mains. Voyons voir. Après ta disgrâce aujourd'hui, si Fu Yanshen voudra encore de toi. Xingniao Rampons. Pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? Dis-le-moi. Je changerai. Ne rompons pas, d'accord? Xingyao, je n'ai plus de sentiments pour toi. Zhengyi, Assez, Shu Xingyao. Si je dis que c'est fini, c'est fini. Si tu es sage, la carte sur la table est pour toi. Si tu refuses, je ne te donnerai même pas cet argent. Zhengyi, Je me demande si cette surprise te plaira. Qui sème le vent récolte la tempête, Shu Xinjiao. Profitant bien. grand-père, pour la fête de la lune, je vous ai apporté un cadeau. Gentil enfant, tu es attentionné. Grand-père, je viens de voir le deuxième jeune maître. Et Chunian ont s'embrassé et entré dans la chambre. Quoi? Tu dis vrai? Oui, c'est vrai. Suis-moi. Grand-père Yanshen. Ne blâmez pas Chunian. Il y a quelques mois, je l'ai vu très proche du deuxième jeune maître. Je n'aurais jamais imaginé que le deuxième jeune maître serait avec Chunian, grand-père. Heureusement, ils ne sont fiancés que depuis peu, alors... Je ne veux pas non plus que ce soit Chunian, dans ce cas. Enfoncez la porte. Grand-père, ne faisons pas ça. Et si c'était vraiment Chunian à l'intérieur? Ce serait difficile à expliquer à la famille Shu. Chunian, tu oses te comporter de manière indécente avec le deuxième jeune maître. As-tu seulement pensé à Yanshen? Emmenez-les-moi. Grand-père, ne vous mettez pas trop en colère. Grand-père, que faites-vous? Chunian, comment oses-tu? Comment oses-tu? Que faites-vous ici? Lu Shinru, pourquoi as-tu emmené grand-père ici? Ma sœur est le deuxième jeune maître. Sœur, je t'accompagnais clairement. J'ai bu le vin que tu m'as donné et je me suis endormie. Oui. Mais... Shu Xingyao. As-tu réfléchi aux conséquences de tes paroles? Sun Yanan. Je n'ai aucune relation avec Shu Xingyao. C'est elle, elle m'a trompé, c'est elle qui m'a invité. Je ne pensais pas qu'après avoir bu l'eau qu'elle m'a donnée. J'ai été drogué. c'est fini, sœur, laisse-moi t'expliquer. Tu t'es mise dans ce pétrin, débrouille-toi. Si tu t'associes encore à Chunian, fais attention à toi. Lu Shinru, dans quelle mesure es-tu impliqué? Tu le sais très bien. Si Chunian est blessé à nouveau, que ce soit toi ou non, je te tiendrai pour responsable. Les conséquences seront pour toi. Ah non. Partons. Grand-père. Chunian, je ne te laisserai pas partir. Bon, tu es complètement rétabli. Encore un mois et tu seras complètement guéri. Encore un mois et tu seras comme tout le monde. Super, Chunian, je peux enfin marcher. Lâche-moi. Il n'y a vraiment rien entre moi et Yujiro. Ma femme, ce ne peut être que toi. Ce ne peut être que toi. C'est ce que ma mère a laissé pour sa belle-fille. Ce que le maître voulait. Comment est-ce arrivé entre les mains de Fu Yanshen?
Maître. J'ai récupéré le pendentif brisé. Tant mieux que tu l'aies. Maître, quelle est la vérité sur la mort de ma mère? Maître. Je sais que tu veux me protéger. Mais je veux juste connaître la vérité pour que ma mère repose en paix. Nian, cette affaire n'est pas si simple. Ta mère ne voulait pas t'impliquer. Maître. En tant que fille, si je ne peux pas rendre justice à ma mère, je... Maître. Je veux connaître la vérité. Peux-tu me la dire? Nien. Je ne connais pas la raison de la mort de ta mère. Ces années, j'ai aussi cherché. Je n'ai découvert que Zhuong et Shuongli sont venus la veille de sa mort. Huong et Shuongli sont venus. Maître, je ne peux pas retourner à la montagne pour l'instant. J'ai aussi trouvé des choses. Je soupçonne que la mort de ma mère est liée à ces deux personnes. Mon enfant, je ne peux t'aider davantage. Je comprends, maître. C'est grave, le vieux s'est évanoui. Docteur, comment va mon grand-père? Vous devez absolument le sauver. Désolé, mais faux. Le vieux n'a plus beaucoup de temps. Le poison fait effet. Ça valait la peine de le lui donner. Espèce de porte-malheur. Tu as déjà tué tes parents. Maintenant, c'est le tour de grand-père. Grand-père s'est épuisé à s'occuper de votre mariage. Il en est tombé malade. Tu es déjà handicapé. Pourquoi ne pas? Grand-père, ne baissez pas les bras. Je vais essayer de contacter le petit médecin prodige. Pour qu'il vous soigne. Pour qu'il vous soigne. Merci, c'est gentil. Grand-père, c'est l'heure de manger. Où est Yanshen? Yanshen ne se sent pas bien, il est rentré. Grand-père. Vous avez vu? Yanshen, il n'a même pas pensé à venir vous voir. Vous êtes gravement malade. Et il continue à faire ce qu'il veut, sans se soucier de vos sentiments. Vous avez perdu votre temps à l'aimer. À votre place, j'aurais préféré aimer un chien. Au moins, il vous ferait la fête. Grand-père, buvons la soupe. Ne soyez pas triste. Luchinrou, tu n'as rien à faire? Tu restes toute la journée chez les fous. Quoi? Tu es fiancé à l'un des fils fous? Je viens voir grand-père, c'est un problème? Désolé. Sun Yan'an. Yanshen, ce bon rien, ne peut pas te rendre heureuse. Tu vas te retrouver veuve avec lui. Tu ferais mieux de me suivre. Si tu me suis, je pourrais te faire plaisir. De toute façon, le vieux ne va pas tarder à mourir. Si tu me suis, tu pourras vivre dans le bonheur. Fuchengyi. Pourquoi sens-tu l'herbe empoisonnée? Fuchengyi. Tu sais ce que tu fais? C'est toi qui as épousé cette femme. C'est toi qui n'as pas honte de me draguer. Yanshen, attends-toi à ce qu'elle te mette des cornes. Si tu ne peux pas contrôler ta langue, je peux te casser la gueule. Dégage. Nian. Ça va? Tu en as encore? Choumian, tu as déjà fouillé Yanshen? Et tu es encore si légère? On peut réagir. Doctor.
Le vieux est gravement malade, il n'y a plus d'espoir qu'il se réveille. Il est complètement végétatif. Grand-père, vieux sac, tu es enfin mort. Luchinrou, cette femme, elle est vraiment cruelle. Maintenant, la fortune des fous est à moi. Grand-père, grand-père, réveille-toi. Tu ne peux pas nous abandonner, grand-père. Fienchen. Tu es encore en vie? Maintenant, tu es complètement bon à rien, non? Si j'étais toi, je sauterais d'ici. Fu Chengyi, je suis quand même ton frère aîné. Le seul héritier des fous. Qu'est-ce que tu hérites? Le vieux s'y est maintenant empoisonné et alité. Toi, un infirme, tu oses? C'est moi qui suis maintenant le seul héritier de la famille fou. Comment sais-tu que grand-père a été empoisonné? Est-ce que c'est toi qui as empoisonné grand-père? Le vieux n'en a plus pour longtemps. Je lui ai juste évité de souffrir. Grand-père a été si bon avec toi, comment as-tu pu faire? Une chose aussi inhumaine? Bon, le vieux s'y ne t'aimait que toi. Tu as tout eu. Pourquoi? De toute façon, la famille fou est maintenant à moi. Crebe de Jalousie. Ne t'inquiète pas, quand tu seras mort, je m'occuperai bien de ta belle-sœur à ta place. Ose la toucher et tu verras. Toi, l'infirme impuissant, je vais m'occuper d'elle à ta place. Ce sera son honneur. Toi, qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? N'étais-tu pas devenu végétatif? Comment. Tu souhaites vraiment que je sois ainsi? Non, non, grand-père. Ce n'est pas moi, c'est lui, il m'a forcé à faire ça. Chingy. Il faut assumer ses erreurs. Tant qu'il est encore temps de se rattraper. C'est de ta faute, vieux crouton. Tu n'as jamais favorisé que ce Fu Yanchen. Tu n'étais pas paralysé? Quand as-tu guéri? Pourquoi te le dire? Tu as commencé par m'empoisonner. Puis grand-père. Tu devrais plutôt réfléchir à la durée de ta peine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Fu Chengyi qui vous a empoisonné, toi et grand-père. Quand il m'a harcelé, j'ai senti sur lui l'odeur de l'herbe à la mort. Votre poison vient de là. Ce verre de vin est empoisonné. Et aussi, je suis le petit médecin que tu cherchais. Tu dis quoi? J'ai dit que j'étais le petit médecin. Fu Chengyi vous a empoisonné depuis le début. Grand-père, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais vraiment pas te faire de mal, grand-père. Fu Chengyi, je suis le petit médecin que tu cherchais. Tu es le petit médecin? Petit médecin, guéris-moi vite, guéris-moi. Je ne peux pas échouer. Monsieur Fuchingi. Vous êtes accusé d'avoir empoisonné la famille fou. Je vous arrête. Vous avez le droit de garder le silence. Non, papy, je ne veux pas. Yenchen. Je te confie désormais la famille fou. Papy. Je ne veux pas de l'entreprise, ni l'énergie pour m'en occuper. Le groupe Tianqui à l'extérieur, c'est moi qui l'ai fondé. J'ai découvert très tôt qu'on voulait me nuire. Alors j'ai dû me cacher. Patron, c'est ce que vous m'avez demandé d'enquêter. Il s'agit de maman. Je vous ai entendu en parler, alors j'ai demandé à l'assistant Zhang d'enquêter.
Nian Nian. Tout va bien. Je serai toujours à tes côtés. J'ai toujours su que la mort de maman était suspecte. J'ai toujours enquêté, mais je ne m'attendais pas à ce que la vérité soit ainsi. Chou Li, ce salaud. Comment a-t-il pu faire ça à sa propre femme? Nian Nian. Ne pleure pas. L'urgence, c'est de les envoyer tous en prison. Je vais leur faire payer le prix. Bien. Qu'ils paient le prix. Arrête de tourner en rond. Que faire? J'ai entendu que Chunian. C'est maintenant ce qu'on a fait à l'époque. C'est pas toi qui m'as dit que c'était ultra discret? Personne ne pouvait savoir qu'on avait empoisonné Suyu. Comment ça se fait que tout le monde soit au courant maintenant? Chun-Li, tu veux ma mort. Fallait le dire plus tôt. À quoi bon te plaindre maintenant? C'est déjà comme ça, on devrait trouver une solution ensemble. Chun-Li, crève tout seul. Ne m'implique pas, à l'époque. J'ai presque rien fait. Toi, Monsieur Su Hongli. Madame Wong, vous êtes lié à une affaire d'empoisonnement. Il y a 16 ans. Voici le mandat d'arrêt. Vous avez le droit de vous taire. Je vous en supplie, sauvez mes parents, ils sont innocents. Qu'ont-ils fait, vos parents? Je ne sais pas, en entrant, l'intendant m'a dit que mes parents. Ils ont été arrêtés par la police. Xingyao, ne t'inquiète pas encore, réfléchis. Quelle est la vraie raison? Je ne sais pas. Sœur, je t'en supplie, sauve-moi. Sœur, je t'en supplie, sauve nos parents. Ils ont été arrêtés depuis plusieurs jours. J'ai cherché de l'aide partout. Rien n'a marché. Lâche-moi. Sœur, tu ne peux pas les abandonner juste parce qu'ils l'ont toujours préféré. Ils ont des ennuis, tu dois les aider. Shu Xingyao, tu es vraiment doué pour inventer des histoires. Sœur, qu'est-ce que j'ai inventé? Tu peux ignorer ma mère. Mais tu ne peux pas ignorer papa. Ce sont tes parents, pas les miens. Depuis petite, tu as été choyée. Ma mère a été tuée par ta mère et ton père. Ensemble. En tant que fille, je ne devrais pas réclamer justice? Shu Xingyao, votre famille Shu. Ce qu'elle a fait à ma femme. Je m'en souviendrai un par un. Mademoiselle Chou, ne pense pas qu'en t'accrochant à la famille Fou, tu peux ignorer la création de la famille Chou. Maintenant, tu as les parents en danger. Lu Shinru, les affaires de ma famille Chou. Quand est-ce qu'une étrangère comme toi a le droit de s'en mêler? Occupe-toi de tes propres affaires d'abord. Il semble que tu n'aies pas encore réglé tes problèmes. Shu Xingyao, je te préviens. Cette fois, l'affaire de tes parents ne t'implique pas. Mais si tu me provoques encore, je t'enverrai aussi en prison. Yan Shen. Je savais que tu ne pouvais pas te passer de moi. Maintenant, je comprends. Ta situation à l'époque. Je suis désolée, j'étais immature à l'époque. En fait, j'ai regretté d'être allée à l'étranger peu après. J'ai abandonné la finance que j'aimais pour étudier la médecine. Je n'ai jamais oublié tes jambes. Lu Shinru, comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué que tu jouais si bien la comédie? Yan Shen, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Le médicament de grand-père. Est-ce que c'est toi qui as poussé Fu Chengyi à le changer? Grand-père Fou a été si gentil avec moi. Pourquoi voudrais-je lui faire du mal? Quelqu'un me calomnie. C'est sûrement Shu Nianran. Yan Shen, ne l'écoute pas, il ment. C'est faux, c'est un montage, ce n'est pas moi. Yan Shen, ce n'est vraiment pas moi. Arrêtez-la. Fu Yan Shen, ce n'est pas de ma faute. Si ce vieil entêté n'avait pas refusé d'annuler les fiançailles, je ne lui aurais pas changé ses médicaments. Tout est la faute de ce petit ange. Qui t'a volé. Finalement, j'ai perdu mon monde entier. Nian Nian, ta mère. T'as laissé quoi exactement? Qui nécessite ce pendentif de jade pour l'ouvrir?
Nian Nian. Yan Shen. Quand vous lirez cette lettre, maman ne sera plus là. Mais je vous souhaite un mariage heureux. J'espère que vous vivrez en harmonie et dans la joie. Toute votre vie. Je souhaite que vous deux, que ce soit maintenant ou à l'avenir, vous fassiez toujours confiance l'un à l'autre. Sans méfiance. La famille Tang de Nansheng, le groupe Tianqi. Ce sont de grandes familles. La famille Shu a vraiment de l'influence. Tu ne savais pas? Mademoiselle Chou est l'invitée d'honneur de ces messieurs. On dit que Mademoiselle Chou est une petite guérisseuse. Une petite guérisseuse. Tu ne savais pas? Les familles Tang et Tianqi ont chacune offert 20% de leurs actions à Mademoiselle Chou. Maintenant, Mademoiselle Chou est plus riche que le jeune maître fou. Monsieur Fu Yanshen. Mademoiselle Su Nianen. Acceptez-vous de vous unir par les liens du mariage? Dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse. Pour toutes les raisons, l'aimer, prendre soin d'elle. La respecter, l'accepter, lui être fidèle toujours. Jusqu'à la fin de vos jours? Je le veux. Alors, que les deux jeunes mariés échangent leurs alliances.